Imprimer ses photos, c'est leur donner une place dans le monde réel. Un moyen d'intégrer dans le présent des histoires passées. C'est aussi une volonté d'aller au bout de la démarche photographique et de s'en sentir fier. Une sorte d'accomplissement. Cette vidéo est sponsorisée. Dans cette nouvelle vidéo, je vais t'expliquer les raisons qui m'ont motivé à imprimer mes photos. Tu vas voir qu'il y a pas mal d'aspects qui sont plutôt intéressants et c'est pour ça que j'ai accepté de collaborer avec Saal Digital. Selon moi, la première raison qui est essentielle et qui est plutôt importante et intéressante à notre époque, c'est de revenir aux produits physiques, d'intégrer nos photos dans le monde réel. Maintenant, on est plongé dans un monde digital, on peut consulter 200 à 300 photos sur Instagram par jour et je trouve ça plutôt intéressant de revenir un petit peu aux sources, de se concentrer sur quelques photos et de pouvoir les avoir en main, de pouvoir les regarder quotidiennement sans avoir à sortir son téléphone. Je trouve ça aussi intéressant de revenir à la base de la photographie. C'était un process complet qui allait de la capture de la photo au travail par la chimie et du coup à l'impression de ces photos. Il y avait vraiment tout un processus entier et complet. On n'aurait jamais imaginé pouvoir capturer une photo et la laisser sur la pellicule à la fin. Donc je trouve ça intéressant de se replonger là-dedans. L'essence même de la photographie, c'était vraiment la possibilité de capturer un instant et de pouvoir l'avoir ensuite en physique entre les mains, sous les yeux. Ok, ça fait peut-être un peu vieille école, mais moi je trouve ça cool. Personnellement, ça a bercé mon enfance. J'ai toujours vécu avec des photos, des cartes postales entre les mains. Mes parents sont passionnés de cartes postales anciennes qui leur permettent de retranscrire l'histoire de leur ville. Donc il y a vraiment quelque chose avec laquelle j'ai été bercé, d'avoir des photos, des souvenirs entre les mains. Je trouve qu'on a tendance à oublier ça maintenant à l'époque du digital et je trouve que ça fait pas de mal de revenir un petit peu aux bases, à l'essentiel. Ce qui se dégage aussi quand on a ce produit entre les mains, c'est un sentiment de fierté. Un peu comme les artistes musicaux, les producteurs, etc. Voilà, ils se mettent à produire énormément de contenu sur les plateformes de streaming, sur SoundCloud, sur Spotify, etc. Mais l'avènement, l'achèvement, vraiment l'objectif final de leur travail, c'est de pouvoir sortir un album, un EP en physique, un CD, un vinyle, quelque chose comme ça qu'on a dans les mains. Je trouve que ça donne vraiment le sentiment d'un travail accompli. Un autre aspect qui est plutôt cool, c'est que tu vas pouvoir décorer ton appartement comme je l'ai fait moi, juste là. Je trouve ça toujours plus intéressant que d'aller dans ton magasin de décoration préféré et d'acheter une photo dont tu ne connais pas l'histoire. Là, c'est vraiment intéressant de pouvoir sélectionner des photos qui ont une belle histoire, qui t'ont marqué, les mettre dans ton appartement. Et par exemple, quand tu vas recevoir des gens, ils vont pouvoir te poser des questions sur ces photos, tu vas pouvoir leur raconter les magnifiques voyages que tu as vécus, etc. Donc voilà, il y a vraiment un aspect fierté qui rentre en jeu et je trouve ça vraiment important à l'heure où on vit seulement par les likes et par les commentaires. Ouais, vraiment ça claque. Il y a un autre aspect qui est intéressant, c'est que ça va te permettre de t'améliorer en tant que photographe. Alors je comprends que tu n'arrives pas à voir le lien entre les deux, mais je vais t'expliquer. La première chose qui est intéressante, c'est de devoir faire le tri parmi toutes les photos que tu vas faire. Évidemment, on ne parle pas d'imprimer tes 4 Tera de photos que tu as stockées sur ton disque dur. On te demande de faire une sélection assez précise et un peu justifiée. Donc en fait, tu vas être obligé de réfléchir un peu aux différentes photos que tu as faites, les histoires qui t'ont le plus marqué, les photos les plus réussies en termes de composition, en termes de couleurs, etc. Et ensuite, pour continuer, tu vas prendre cette sélection de photos et tu vas devoir les éditer. Et je pense que tu vas devoir les éditer à nouveau, pousser un peu la retouche pour aller un petit peu plus loin dans les détails, pour être sûr que les couleurs sont équilibrées, que les blancs ne sont pas cramés, etc. Ça va vraiment te pousser à remettre en question les édits que tu as fait, à aller un petit peu plus loin, à aller chercher les petits détails, les petites corrections que tu peux apporter pour être sûr des couleurs et du rendu final. Et donc ça va t'obliger à être un peu plus précis et à être un peu plus concentré. Voilà, t'as pas 35 000 photos à sortir, il y en a que 5, mais il va falloir que tu donnes tout sur ces 5 photos. Et je pense que c'est cette concentration et ce dévouement qui vont te permettre d'être un meilleur photographe au final.
Un autre aspect qui peut être aussi intéressant, c'est de te faire connaître et d'améliorer un peu ta notoriété. Il y a différentes façons de faire. La première chose, c'est que tu peux proposer à tes fans et à tes abonnés tes impressions, donc certaines de tes photos imprimées qu'ils peuvent recevoir chez eux. Donc il y a un aspect financier qui est forcément intéressant parce que tu vas pouvoir leur vendre, mais il y a aussi un aspect un peu plus subjectif, un aspect de l'ordre du feeling qui est de réussir à placer des photos que tu as faites chez les gens. C'est quelque chose qui est intangible, donc c'est pas facile de l'expliquer avec des mots, mais je trouve que ça crée un lien qui est vraiment très fort, ça crée toute une histoire, ça crée quelque chose de vraiment très intéressant et ça va forcément un peu booster ta notoriété et les liens que tu entretiens avec ta communauté. Tout à l'heure, je t'ai parlé de te faire connaître. Ça peut être aussi intéressant de faire des expositions. Tu peux trouver un local dans ton quartier pour pas trop cher, voire gratuitement parfois. Et du coup, essayer de remplir ce local de toutes tes photos. Je trouve ça assez ouf en termes de fierté. Je pense qu'il n'y a pas mieux. Et en gros, voilà, tu programmes 2-3 dates, tu ouvres les portes, les gens viennent voir, admirer ton travail, discuter avec toi, échanger. Ensuite, tu auras juste à expliquer quelle est l'histoire de ces photos. Et je trouve ça hyper enrichissant, hyper intéressant. Tu peux aussi, encore une fois, proposer une vente de ces photos. Donc, il y a toujours ce petit aspect financier qui peut rentrer en compte et qui est assez intéressant. Et il y a un concept qui m'avait pas mal plu, que j'avais vu dans un restaurant près de chez moi et que je pense que je vais essayer de réitérer, c'est de proposer ces photos-là dans des bars ou des restaurants. L'idée, par exemple, moi je suis sur Paris, je peux proposer à un bar des photos que j'ai faites dans Paris. Donc ça va permettre de décorer le bar ou le restaurant et les clients peuvent être potentiellement interpellés par tes photos, demander qui a pris ces photos, pourquoi elles sont affichées là. Et là, boum, direct, tu te fais connaître. Le serveur peut par exemple dire au client que c'est toi qui as fait la photo, qui peut aller consulter tes autres photos sur ton Instagram, que ces photos sont en vente. Encore une fois, ça peut être intéressant. Voilà, encore une fois, on revient au bouche à oreille, au monde réel, aux produits physiques qui ont pour moi beaucoup plus de valeur que les produits digitaux. Et enfin, le dernier aspect selon moi, c'est que ça peut être un super cadeau pour tes proches. On approche des fêtes de fin d'année à grands pas, ouais, ça va aller assez vite. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont déjà préparé leur liste de cadeaux. Moi, j'y suis pas encore, c'est pas trop mon style, mais je sais qu'il y en a qui y réfléchissent déjà. Et je trouve que c'est un cadeau plutôt cool, qui est pas forcément très cher et qui est vraiment sentimental, qui a une vraie histoire. Il y a évidemment pas mal de plateformes qui te permettent d'imprimer tes photos. Moi, j'ai décidé de collaborer avec Saal Digital parce qu'ils sont reconnus pour la qualité de leurs photos. Personnellement, j'ai choisi les impressions Fine Art tout simplement pour pouvoir les mettre dans des cadres juste derrière moi. Le principe est simple, c'est du papier de qualité avec un très joli grain et qui va retranscrire au mieux les couleurs de tes photos. Il y a aussi un autre aspect qui est hyper important, c'est la tenue dans le temps. Quand on met des photos chez soi, elles sont exposées à la lumière du jour et potentiellement avec du papier de mauvaise qualité, les couleurs vont se détériorer dans le temps. Donc ça peut poser problème, ça peut être assez relou. Donc voilà, là la garantie du Fine Art, c'est vraiment une impression de qualité qui va tenir dans le temps, qui va retranscrire au mieux les couleurs et l'aspect de tes photos. Évidemment, une collaboration, ça n'aurait pas d'intérêt s'il n'y avait pas un petit quelque chose pour toi. Et c'est pour ça que Saal Digital te propose un bon d'achat de 20 € si tu décides de passer par chez eux. C'est très simple, tu vas dans le lien juste en dessous, tu choisis le type d'impression, le type de produit que tu veux chez toi ou que tu veux offrir. Ensuite, tu importes les photos que tu as sélectionnées et dont tu as pris soin au niveau de la retouche. Je t'assure, concentre-toi sur cette étape pour pas avoir de regrets une fois que ta photo sera imprimée en grand. Et tu auras du coup les 20 € de réduction sur ton achat. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et que ce message t'a convaincu. Moi, je suis vraiment très fier de ces photos. J'ai choisi du noir et blanc ici pour pouvoir les mettre en accord avec la décoration. Mais j'ai aussi fait quelques impressions pour mes potes, pour mes proches. Je pense qu'ils seront assez contents. N'hésite pas si tu as des questions sur les produits que tu vas commander. Moi, je te dis à dimanche prochain. Allez, ciao!